Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Suivre un régime végétarien engendre-t-il des répercussions sur la santé de votre fœtus? Végétarienne et enceinte, existe-t-il un danger? Quels aliments favoriser pour trouver tous les nutriments essentiels à la grossesse lorsqu'on fait le choix d'être végétarienne? Faut-il avoir recours aux compléments alimentaires? Toutes ces questions trouvent réponse maintenant avec notre diététicienne nutritionniste Sarah José que nous retrouverons juste après le jingle. Bonjour Sarah. Bonjour Guillaume. Alors on va revenir sur toutes les questions que j'ai posées en introduction puisque je pense que ça me paraît assez équilibré. Suivre un régime végétarien engendre-t-il des répercussions sur la santé du fœtus? Alors non, un régime végétarien n'engendre pas de répercussions sur le fœtus si évidemment il respecte quelques règles alimentaires et qu'il est bien suivi nutritionnellement. Végétarienne et enceinte, existe-t-il un danger? Pas sur le fœtus là pour le coup, sur la maman. Non, pas du tout, puisque les apports normalement sont respectés. La maman, en fait, dans un régime végétarien, elle enlève juste tout ce qui est les produits à chair animale, mais elle conserve les œufs, elle conserve également les produits laitiers, donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Alors quels sont les aliments qu'on doit favoriser pour trouver tous les nutriments lorsque l'on est enceinte et qui sont donc essentiels non seulement à la grossesse, au développement de l'enfant et au développement donc, de la maman? Alors les protéines, puisqu'ils constituent en fait un apport pour tout ce qui est le tissu tout simplement. On va également, et les globules rouges, l'immunité. On va également prendre les féculents pour l'énergie et éviter les fringales. Et pour éviter en fait tous les problèmes de transit et avoir également un apport de vitamines, on prendra la famille des légumes et des fruits. Faut-il avoir des recours à des compléments alimentaires ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Alors, quelque chose également qu'il faut citer, c'est que la maman enceinte a des besoins aussi en huile végétale oméga 3, donc favoriser les huiles d'olive et huile par exemple de noix. Et en effet, une femme enceinte a des besoins un peu plus importants et en général, les gynécos conseillent un complément nutritionnel spécial grossesse tout au long de ces 9 mois. Alors, on va prendre un cas d'école, on va prendre un cas concret. Je suis une femme, j'ai 35 ans par exemple. Je suis enceinte pour la première fois et j'ai fait le choix d'être végétarienne depuis l'âge de 20 ans. Qu'est-ce que je dois prendre si je dois me faire un repas complet, équilibré, en bonne santé? Quel est-il, ce repas? Alors, le repas, donc le conseil de notre diététicienne. Le repas, par exemple, il y aura une protéine animale parce que l'œuf est quand même la protéine la plus complète. Donc, par exemple, on peut faire un repas à base d'œufs avec des légumes, un peu de féculents. Et puis sur le deuxième repas, parce qu'en général, quand on est végétarien, on n'a pas envie de les rajouter sur l'autre repas, on pourra faire un mélange de légumes secs et céréales avec des légumes. En ce qui concerne les goûters ou les encas? Alors oui, ils peuvent être nécessaires. C'est là où justement, lorsqu'on ne sait pas trop, en général, les femmes enceintes et puis également végétariennes vont voir une diététicienne pour qu'elle les aide justement à équilibrer cette ration alimentaire. Moi, je me pose aussi une question par rapport aux femmes enceintes végétariennes qui auraient ce que l'on appelle le diabète gestationnel. C'est encore plus compliqué à gérer qu'une personne qui mange normalement de la viande et du poisson. Oui, c'est pour ça que justement, elles vont voir une diététicienne. Là, elles sont vraiment obligées d'avoir un suivi diététique. Merci beaucoup Sarah pour toutes ces informations. On aura évidemment le plaisir de te retrouver très prochainement pour un nouveau Parents c'est un métier.